Ah non, mais soyons clairs, l'islam c'est de la merde. Que quelqu'un vienne me chercher. C'est pour ça. Traînez-moi devant un tribunal pour ça. Parce que le catholicisme, enfin la chrétienté, c'est un peu de la merde aussi, hein, je tiens à le dire. Non, mais c'est... J'aime bien Émilie qui dit pardon, j'étais aux toilettes, j'ai honte. Oh, non, mais là Émilie, Émilie, t'as raté une occasion de te taire en fait, pour être poli. Non, t'aurais dû serrer les fesses. On s'est fait troller parce que juste avant ce bruit-là, il y avait des paix et tout. Oui. C'est quelqu'un qui nous. Ouais, non, mais c'était. Mais c'était sympa quand même. Eh ben non, c'est pas la détestation des musulmans, ça, c'est ce que dit la LFI, mais c'est pas ça en fait. C'est pas du tout comme ça sur les textes de loi, mon ami mais ça, Macondo. Mais quand Macondo sera capable de nous donner la définition, mais juridique, pas celle qu'on trouve dans le Larousse ou dans le Petit Robert, parce que bon, parlons peu, parlons bien. Le Petit Robert et Larousse, ce sont des dictionnaires commerciaux. Donc ils se doivent d'y ajouter des mots ou d'en retirer tous les ans juste pour dire voilà, la nouvelle édition est enfin un jour, venez l'acheter. Mais l'islamophobie n'a absolument aucune description fondamentale sur le plan juridique. Rien, que dalle. Parce que c'est une idée. L'islam n'est qu'une idée. Et on peut critiquer les idées autant qu'on veut. Comme vous critiqueriez celle d'Adolphe ou de Staline. Enfin non, c'est plutôt Lénine ou Karl Marx plutôt. Ou de Karl Marx, ou celle de Mao Tse-tung. Allez-y. C'est pas interdit. Et heureusement. Et on continuera. Tout à fait. On tapote 434 sur ma tronche, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Predator Chef, abonnez-vous à Sidi Elmour et ferme ton mic plus tard. Allez, on s'abonne à mon compte. On s'abonne aussi à celui-là. Coucou, regarde, il vous fait coucou dans les commentaires. C'est mon 3e compte. Vous vous abonnez à ce compte-là et après tout va bien. Allah vous brisera pas le dos. Ah, c'est bon. En plus, elle est... Ouais, mais elle est même pas modo chez toi et tu veux qu'on s'abonne à elle. Qui Alia DS Salad. Mais c'est moi. Je sais. Tu m'as fait rentrer dans le truc. Bourak, monte, j'ai un truc à te demander. Ouais, Bourak, abonne-toi au 3e compte. Bourak, fais tourner la vidéo de Predator. Bourak, monte, sinon Allah, il va te briser le dos. Ah ouais, bah s'il y a Bourak, moi je voudrais des billets d'avion pas chers. Je voudrais partir en vacances. Comme il se déplace à la vitesse plus rapidement que la lumière, je me suis dit, elle pourrait peut-être... Ah oui. Salut. Salut Bourak. Salam alaikum. Dis donc, t'as pas vu mes commentaires, mais je t'ai un peu suivi tout à l'heure. T'étais dans un live où c'était bien avec tous ces miracles scientifiques du Coran. C'était cool, t'étais bien là. C'était dur avec, franchement. T'étais bien. Waouh. C'était abusé. L'ovule, c'est pas grave, on s'en fout, ça. Y a pas besoin de ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'énumération de la petite liste de tous les Japonais, soi-disant des prix Nobel japonais. Je les connais, hein, ces prix Nobel japonais, hein, parce que moi je connais les noms. Hein. Je suis familiarisé avec, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils sont tous payés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et c'est des, ouais, c'est du lobbying turc et tout. Enfin, il y a toute une histoire. Je voulais monter pour le dire, mais je me suis dit non, allez, j'attendais de monter chez Alia, donc je suis resté fidèle. Ouais, c'était dur d'en placer une. De toute façon, ils faisaient leur repas là, sans arrêt. Dès que tu commençais à parler, t'avais Samy qui t'interrompait pour t'insulter en plus. Donc, oui, compliqué. Oui. Mais l'autre, il marinait dans son jus. L'autre là, l'autre du live. Ah ouais, à chaque fois que il était là, ah ouais, putain, mais génial argument, là c'est imparable et tout, merci. C'est excellent, j'adore. Bref. Oui, c'était le live spécial concordisme. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, tu m'as... Sinon, juste une question, on m'entend pas trop fort, ça va? Impeccable. Non, c'est voilà. bon. Chouette. Attends, bouge pas. Abonnez-vous au compte Predator Chef, sinon Allah va vous briser le dos. Mais sur YouTube, on s'en fout de TikTok.
Pour l'instant, vous allez sur TikTok. Ensuite, de TikTok, vous allez faire le trampoline sur YouTube. Et vous allez vous abonner. Ah, elle a eu ou un appel. Ah, j'ai ça. Va. C'est Allah, il t'a puni, il t'a coupé là. Ouais. On n'a pas entendu la fin. Non, c'est ma avec la charge qui est... je fais de la concurrence à ferme ton mic, alors Belek. On se croirait dans une gare. Tant, 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 mais vous y êtes tous les deux, là. tant. Ferme ton mic. Attends, ferme ton mic. Ferme ton mic. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux dire le train en direction d'Allah est annulé? Même moi, j'ai ri. Le train en direction d'Allah est annulé. Je répète, le train en direction d'Allah est annulé. Ouais, ils sont tous en train de prier là. C'est vendredi. Sinon, avec la voix grave. Le train en direction d'Allah est annulé. Je répète, c'est nul. Le train en direction d'Allah est annulé. Ah, c'est nul. Ah bah dis donc, là pour le coup, on va attendre le suivant. Hein. Ah, moi je vais attendre le suivant. Hein. Qui nous voit pareil. Je recommence, parce qu'on parle beaucoup de fornication chez moi. Le train en direction d'Allah est annulé. Je répète, le train en direction d'Allah est annulé. Ah, Ah, bravo. Il manquait plus que ça. allez, je recommence, c'est Predator. Mesdames, messieurs, Suite à un mouvement social d'une certaine catégorie du personnel, le train en direction d'Allah est retardé pour une durée indéterminée. Attends, je vais le faire sérieux. On recommence. Repeat, please. Ok. Mesdames, Messieurs, suite à un mouvement social d'une certaine tribu, le train d'Allah est annulé. Je répète, le train d'Allah est annulé suite à un mouvement social d'une certaine tribu. Merci beaucoup, veuillez nous en excuser et attendez le train suivant. ok, c'est enregistré, c'est bon. Maintenant, dès que tu commences en live, tu commences comme ça. C'est clair. Non mais vous savez, moi j'ai des fois j'ai des idées comme ça. Pourquoi vous commenceriez pas vos lives, mais tu sais, genre un peu comme un générique, et puis que ce soit un appel à la prière complètement déglingos. Ah oui. Moi j'avais Ah, pensé à un appel à la prière, mais au lieu que les paroles soient en arabe, elles sont dites en latin. Ça serait, ouais, il faut le traduire en latin, ça serait intéressant. Le traduire en latin, et puis le faire dire, mais tu sais, avec la même musicalité qu'en arabe. Ah oui. Mais que ce soit du latin. Mais je sais pas pourquoi, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Octum malactus wallahi, octum. Oui, alors je vais commencer à regarder, ça commencerait par Dominus, Dominé, un truc comme ça. Dominus, Dominé, Dominus, Dominé. Inu patrie. Et ainsi de suite. Rectominus. C'est vrai que dans une autre langue, ça serait marrant. Bah ouais, tu le fais en chinois. Tu le fais en Ouais, j'allais chinois. dire ça, tu me l'as enlevé, tu me l'as volé, tu me l'as craché. J'allais dire chinois. Ah ouais, ouais. Non, remarque, en japonais, ça peut être sympa. Hein. Ching chang, les mêmes. C'est plutôt vietnamien, ça. Ah ouais, peut-être. Bonjour. Non, mais il faut pas se moquer des Chinois. I love China. I love TikTok.
Salut Footix. Footix Dédé. Il est venu. Footix Dédé. Fais-nous Bilal, Footix. C'est pas l'heure de la prière, pourquoi je fasse Bilal? Bah si, justement, c'est l'heure. Non. Bonjour Footix. Bonjour. Alors, code 9, docteur. Ça va très très bien et toi? Comment vas-tu? Oui, je t'écoute. Bah ouais. Pose tes questions et j'y répondrai. Par contre, tu es loin de ton micro. Ouais. J'ai dit, pose tes questions et j'y répondrai. Je te laisse. Je sais, on se connaît déjà ou comment? Non, on se connaît pas. C'est pas toi sur la photo, à vous. Si. Pourquoi? Bah tu n'as pas la. tu n'as- Alors, il y a l'arche de paix, dis donc, qui est là et il bombarde. Hein. Oh là là, il t'aime beaucoup, Ben. Footix. Pourquoi? Merci beaucoup. Pourquoi? Tu as des fans. Oh, il est fan, oui, oui. Je l'ai écouté 2-3 fois. Je dois dire que c'est un individu assez intéressant à étudier. Hein. Pas forcément à écouter, mais à étudier, c'est pas mal. Alors, je t'écoute, Footix. Tu es musulman sunnite, je suppose. C'est exact, je suis musulman, oui. D'accord. Ah ben, on va pouvoir discuter alors. Si tu es monté dans mon live, c'est que tu as. Attends, juste, la précision. Tu es Oui. musulman sunnite. Oui. Voilà, parce que tu as dit oui, je suis musulman. Vas-y, je t'en prie. Salaf. Non, c'est pas des salafs. Je suis sunnite musulman. D'accord. C'est un rapport avec le fait que tu essayes, enfin que tu penses que tu es en train de doxer? Je doxe personne. Non, parce que depuis tout à l'heure, tu affiches une photo avec une image d'un monsieur qu'on connaît pas. C'est moi. Ah, c'est toi? Oui, Ouais, mais c'est j'aime ce bien que me je- montrer. Tu as une voix beaucoup plus grave, tu vois. Oui, genre- oui, c'est moi et j'aime bien me montrer par respect. Comme toi, par exemple, là, actuellement, tu mets ta caméra. Donc, Bah, allume ta caméra, ça ira plus vite. Hein. Oh, je suis pas encore préparé. Bah, si tu aimes te montrer, allume ta caméra. Je suis encore dans mon lit. Ah, d'accord, ok. Je fais mon déjeuner après que je m'habille et voilà. Je connais cette voix. Je connais cette voix. Tu montes souvent. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Moi, je le connais pas, je veux faire connaissance. Alors, de quoi tu veux parler? Il y a quelque chose qui te chagrine dans ce qu'on dit sur ta religion? Non, non, absolument pas. Hmm. Absolument pas. On peut aborder n'importe quel sujet, tu seras pas dans l'émotion si on aborde n'importe quel sujet. Absolument pas, non. Super. Parce que moi non plus, Bon, les alors. trucs émotionnels, ça me saoule en fait. D'accord. Alors je vais commencer justement, Footix. Qu'est-ce que Ah tu bon penses de la sécurité sociale au Japon? Je ne vis pas au Japon, donc je me sens pas concerné Mais par qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je ne sais pas, je ne suis pas japonais, je ne vis pas au Japon. tu n'en- donc, je n'en pense tu n'en- pas. Je suis pas japonais. Tiens, Donc bah, il a dit je ne sais pas, il fait preuve de bonne foi. Ça commence bien, moi j'aime bien. Ouais, Bah oui, ouais. Je ne suis pas japonais, je ne vis pas au J'ai- Japon, je j'ai- ne connais pas j'ai les lois un du cas. Japon. Donc, voilà. J'ai un cas à te soumettre. Il y a un monsieur qui aimerait bien épouser sa cousine maternelle, sa cousine germaine maternelle. Seulement, ce monsieur est également frère de lait du frère de cette cousine, c'est-à-dire de son propre cousin. Et il a tété, ce cousin a tété la mère du prétendant. Est-ce que ce mariage est halal ou non? Refais ta Est-ce démonstration. qu'il est licite? C'est pas une démonstration, c'est l'énoncé d'un cas. Allons, ne galvaudons pas les mots. Oui, Un j'aimerais monsieur que tu veut refasses ta épouser- démonstration. Un monsieur. Non, c'est un cas. C'est un cas. C'est pas une démonstration, c'est un cas. Un monsieur veut épouser sa cousine germaine. Oui, un monsieur veut épouser sa cousine germaine. Voilà. Le frère de cette cousine, donc le cousin du monsieur, le cousin germain de ce monsieur, a tété la maman de ce monsieur. Ils sont frères de lait. Est-ce que le mariage est halal ou non? Pose des questions très surprenantes, très étranges. C'est pas ça Bah qui va me faire justement, avancer dans ma vie. figure-toi Mais figure-toi c'est pas que ça a qui va été- me faire ça a été- avancer. C'est pas ça qui va me Figure-toi faire que c'est- avancer dans ma vie, ni dans ma religion, ni dans ma foi. Bah, figure-toi que ça a été une question qui a été posée justement à un imam en direct à la radio algérienne.
Très bien, mais C'est sauf pour que ça. ce genre de questions vont pas me faire avancer ni dans ma religion, ni dans ma foi, ni dans ma vie. Ah, pourtant dans ta religion, si, parce qu'au moins tu aurais Non, eu non. les filets de raisonnement de la religion. Tu sais, il n'y a pas que les cas pratiques qui ne concernent que toi qui te permettent d'avancer dans un domaine quel qu'il soit. Il y a aussi d'autres choses, quoi. La réflexion, le raisonnement, les mécanismes. Sauf que là, je ne suis pas Mais bon. concerné, c'est pas moi qui va me marier, donc je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. D'accord, voilà. Démonstration est faite. J'ai répondu à Merci ta bien, question. Foutix. De rien. Ce fut très instructif. Question suivante. Du coup, vu que on a parlé de mariage, vu que toi tu veux avancer dans ta vie, t'en penses quoi du mariage des enfants du coup? Moi, je le pratique pas, je ne le fais pas. Non, t'en penses quoi? Mais J'ai pas dit est-ce ce que tu le fais. Moi, Est-ce que je- c'est halal ou haram, ça? Dans le Coran, c'est halal. Donc, j'ai aucune opposition à ça. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une interdiction non plus. C'est une autorisation. C'est une autorisation. C'est une autorisation, ce n'est pas une interdiction. Ce n'est pas Ok, une mais est-ce que obligation. tu es d'accord avec cette autorisation? Ce n'est pas une obligation. Bien sûr. Comme ce Oui, n'est mais pas j'ai une compris. interdiction. Donc voilà. J'ai compris, mais est-ce que tu es d'accord avec ces autorisations? Oui. Oui. Le fait Oui. que tu sois d'accord ne fait pas, ce n'est pas une exigence pour que tu l'appliques. On est d'accord. Exactement, moi, je ne l'applique pas. Je suis d'accord, Voilà, je ne mais- l'applique pas. Mais toi-même, en tant que personne, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Que c'est permis, tu peux le faire. Mais moi, je ne... Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques d'une personne âgée se mariant avec une enfant? Bah, il a le droit, c'est son droit. Et si... Ok, c'est pas la question. C'est pas la On question. verra pas. Comment on appelle un homme qui aurait un désir sexuel envers une enfant aujourd'hui, en 2025? Dis-moi. Comment on appelle un homme qui aurait un désir sexuel sur une enfant en 2025? Je contextualise, hein, 2025. De la pédophilie. Parlementaire. Oui, ouais, ok, Pépo. C'est ça. Voilà. On finit par le mot, c'est mieux pour TikTok. Ok. Donc, on est bien d'accord que même si c'est une autorisation d'Allah, si un vieux monsieur épouse une petite fille sous le gîte islamique, si à partir du moment où il a du désir sexuel envers la gamine, c'est un pépo. Non, pas selon l'islam. Si... Ah, donc selon l'islam, c'est pas criminel, mais selon les hommes, c'est criminel. Bien sûr. C'est parce qu'il ça. y a bien sûr. parce qu'il y a des- C'est comme ça que tu le vois. Quelle est la différence en fait? Est-ce qu'il y a une différence dans un rapport intime entre un vieux et une petite fille, que ce soit islamique ou pas? Je vais développer. Le fait qu'un monsieur, un vieux monsieur, ait du désir pour une gamine, on définit bien que c'est de la pépo. Ok? Jusque-là, tout va bien. D'accord. Pourquoi dans l'islam, ça ne serait pas la même chose? Je comprends pas ton raisonnement. D'accord. Je vais répondre sans être interrompu de préférence. Ouais, je coupe mon micro. Le prophète de l'islam, il avait des ennemis. Et parmi tous ses ennemis, ils l'ont taxé de menteur, de fou, de poète et d'ensorcelé. Il n'y en a pas un qui l'a taxé de pédophile. Il n'y en a pas un. C'est apparu seulement au 20e Par contre, je suis désolée, mon ami. Si tu redis le mot, je serai obligée de te descendre pour sauvegarder mon live. Donc c'est seulement au XXe siècle qu'on lui a mis cette étiquette-là. Avant le XXe siècle, on ne lui a pas mis cette image-là, cette étiquette-là. Donc moi, je sais que c'était un temps différent, un contexte différent. Donc voilà. Donc moi, je sais que il ne l'était pas, et ça ne remet pas ma foi en doute ou en question ou quoi que ce soit. Donc Mais voilà. c'est normal dans l'islam, ça n'existe pas. Il y a le mariage. La pépo n'existe pas, il y a le mariage à la place. C'est normal que personne lui ait rien dit. Avec un écho. Alors, c'est Ouais, bien. le micro d'Alia. T'as peut-être deux micros en même temps ou t'as un truc. C'est pas-
Pas de casque, Aya? Putain, attends. Maintenant, j'ai tout coupé, là. Ouais, branche, débranche, peut-être ça va se remettre. C'est bon? Non. C'est par rapport à... Ah non, mais l'autre compte, il est coupé en plus, donc je comprends pas en fait. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et là, c'est bon? C'est bon. Ouais. Non, c'était avec mon autre compte, j'ai rien compris. J'ai peut-être démute sans faire exprès. Bon, ben je rebranche tout. Je sais pas. Ok, Footix, on peut continuer. Excuse-moi pour le problème technique. Mais Mortel est parti? J'ai pas compris. Oui, il est parti, ça fait un moment. Mais Footix, du coup, tu nous expliques, parce que la question qu'elle t'a posée, Alia, c'est en 2025, comment on appelle un vieux qui a ce désir-là? Et toi, tu nous renvoies au contexte, voilà, que en fait, c'est obsolète, cette parole, elle est obsolète, c'est ça que tu nous expliques, en fait. Que, avant, ils étaient dans l'ignorance de la trépo. Donc, c'est ça qui fait prendre pour vrai, c'est le contexte où les gens étaient... Non, c'est pas comme ça que je l'ai compris, Bourak. Moi, j'ai compris que comme on n'a pas invectivé le prophète avec cette nomination, pour éviter le mot, on légitime en fait cet acte en islam, vu que c'est la seule insulte qu'a pas pris le prophète. Mais moi, je te parle pas du 7e siècle, comment a été traité le prophète pour justifier l'acte qui se pose en 2025. Je vais être d'accord avec toi sur le principe qu'au 7e siècle, ils ne savaient pas les dégâts que pouvait occasionner ce genre de rapport avec... Ils se permettaient ce genre de pratique sans connaître les méfaits sur le plan psychologique et le plan physique. On est d'accord là-dessus sur ce principe. Allah, lui, a instauré cette autorisation, pensant aussi que c'était tranquille pour la gamine. Sauf que où se trouve Allah au niveau médical, en 2025, quand la médecine, la science, a prouvé par A plus B, avec des témoignages, que les gamines qui passaient sous cet acte à 10 ans, 11 ans, 12 ans, étaient dévastées sur le plan psychologique et physique, par exemple. Voilà. Je veux dire, je ne sais pas comment tu peux dire qu'en islam, c'est bien, et sans l'islam, c'est pas bien. Parce que t'es pas le seul à dire ça, hein. Quand c'est l'islam, ça passe, et quand c'est pas l'islam, ça passe pas. Le problème, c'est que en islam, une gamine reste une gamine, avec les mêmes émotions, avec le même physique qu'une autre gamine qui serait pas en islam et qui subirait le même acte par amour de la part de cet adulte qui aime cette petite fille. Il y a des adultes qui aiment profondément les enfants et qui commettent des actes intimes avec les gamines. En se disant légitime de le faire parce qu'ils aiment vraiment cette petite fille. C'est pas spécialement des actes qui se passent avec la violence. Tu vois ce que je veux dire, Footix? Oui, mais l'autre dame, elle avait compris ce que j'avais dit. Il y a une dame qui a parlé à ma place, elle a très bien parlé. Bah vas-y, Bourak, je t'en prie. J'ai pissé dans un violon, rassure-moi. Tout ce que j'ai dit, t'as compris ou comment? J'ai très bien compris ce que tu as dit. Et ce que j'ai dit en 2 phrases, hein, ça a été plus précis. On t'entend pas très bien, Bourak. Ah mince. Je disais que Alia, elle a développé ce que j'ai dit en 2 phrases. C'est juste que toi, tu nous dis que parce que voilà, les gens à l'époque ne l'ont pas critiqué, du coup, tu fais appel à leur ignorance, à l'ignorance de l'époque, pour justifier que en fait c'est bien. C'est un mec qui peut être bien. Le mariage des enfants, ça se faisait même hors religion, même en France, en Angleterre, dans les grands pays d'Europe et du monde. Ça n'a jamais choqué ni qui que ce soit. Mais aujourd'hui, tu te trompes, Footix. Je te parle de 2025. Pourquoi tu nous dis ça n'a choqué personne? Au 7e siècle, ça n'a choqué personne. Pendant les rois de France, ça n'a choqué personne. En 2025, depuis même plusieurs années, ça nous choque. Je te rappelle qu'en France, si tu veux parler de la France, on y va, c'est mon sujet. Je combats la PEPO depuis 20 ans.
Depuis D'accord. 20 ans, je suis sur le trottoir, je suis dehors avec un micro, D'accord. une enceinte, et je dénonce la PEPO en France et dans le monde entier. D'accord. Et même en tant que musulmane, j'ai dénoncé les mariages islamiques. Donc on très peut y bien. aller sur ce sujet sans problème. Très Il y a bien. eu Je te pose une l'apologie dans les années 80, je t'explique en France ce qui s'est passé, ce que j'ai dénoncé. Il y a eu l'apologie de la PEPO en France. D'accord. Et plusieurs associations, enfin tout le monde a crié au loup, pendant que Jack Land, il n'y a pas longtemps en plus, hein, a été justement dans une espèce de charte ou de je sais pas quoi qu'ils ont signé à l'époque, justement pour légitimer cet acte qu'on dénomine criminel. Il y a des grosses têtes qui ont dit ouais, ils nous font passer pour des criminels parce qu'ils voulaient ouvertement dire que la PEPO c'est bien. Et nous, on crachait dessus, on disait que c'était pas bien. Donc, tu as une majorité de citoyens français qui sont contre ces pratiques, ok? Donc Maintenant, moi je te parle de 2025, je veux bien que tu refasses plein de bonds en arrière en parlant de n'importe quelle civilisation. Toutes les civilisations, que ce soit religieux ou pas, qui laissent une gamine dans les bras d'un pervers pour qu'il assouvit sa perversité sur une gamine, je le dénonce. Islamique ou pas. Je peux te poser une question? Bon, ben maintenant je t'ai défini à peu près ma vision de la PEPO. D'accord, je te pose une question. Je t'écoute. T'as une fille, t'es un homme, t'as une fille, et tu me la mets en mariage, tu me la promets en mariage, tu me donnes ta fille. Donc on est mariés. Et j'attends sa majorité. Donc en France, la majorité c'est 18 ans, ou 15 ans parce que c'est la majorité sexuelle. Et j'ai des rapports avec elle quand elle est consentante et majeure, soit sexuellement, donc ça peut être 15 ans. Est-ce que ta question est sérieuse là? Est-ce que je suis un P ou pas? Le fait d'épouser une petite fille, oui. Non, mais je passe à l'acte seulement quand j'ai 18 ans. Épouser, tu sais que quand tu épouses une petite fille, tu lui gâches sa vie? Non, mais on est mariés. Elle a pas le temps de... mais oui, mais vous êtes mariés, tu la touches pas. Mais tu gâches sa vie. Tu gâches sa vie. Elle est mariée. Et donc? Elle a aucune chance de rencontrer l'homme qu'elle aurait pu choisir. Mais elle-même, on est arrivé à elle, ses 18 ans, on sait, mais dès ses 18 ans... Footix. Déjà, c'est interdit par la loi d'épouser une petite fille, oui. Mais j'attends ses 18 ans pour avoir des rapports. Est-ce que c'est hors la loi? Footix, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Déjà, tu peux pas l'épouser en France, c'est interdit. On va dire que tu mets toi, ta fille de côté. Ouais, parce que moi, tu me parles de ma fille, mon gars. À 18 ans, elle fait ce qu'elle veut. Elle fera ses choix. Mais tu débarques devant ma porte quand elle a 10 ans, 12 ans, tu me dis mariage, je vais en prison. Je te le dis tout de suite. Elle a 18 ans et on est mariés, elle et moi, on sait, mais tu y opposerais? Mais à 18 ans, elle s'est mariée avec elle. Elle aura fait son choix. Si elle s'est mariée avec toi, si elle s'est mariée avec toi, ma fille, c'est pas toi qui aura choisi ma fille et qui aura dit oui, je veux me marier avec elle. Ma fille, c'est elle qui aura le choix parce que je lui aurais donné l'éducation et les outils pour pouvoir se défendre face aux hommes qui voudraient lui imposer ce genre de mariage halal. T'es fou, toi. Ta fille, elle a 18 ans, on va dire même 20 ans. Moi, j'ai 100 ans, il y a 80 ans d'écart. Elle fait ce qu'elle veut, elle est adulte. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence? 18 ans, t'as 80 balais, je vais dire à ma fille, t'es sûre de toi? Elle va me dire oui, je l'aime. Bon, vas-y, go. C'est pour l'héritage, elle attend qu'il clame. Voilà, il va clamser, comme ça, elle se fait des pépettes. Elle est maligne, elle est pas comme sa mère. Bravo, ma fille. Non, mais plus sérieusement... C'est le consentement. C'est le consentement. Avant 18 ans, tu peux pas l'épouser. C'est en France. On est en France. Mais là, tu m'as dit, imagine, c'est ta fille. Et je me marie avec elle pendant qu'elle est petite. Et j'attends qu'elle soit majeure pour l'acte sexuel. Mais déjà, marier une petite fille, même s'il n'y a pas de rapport intime, tu lui gâches sa vie. Selon toi? Tu lui gâches... Allah a tort, Footix. Allah s'est planté. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il s'est planté. Allah n'existe pas. Si. Non. Au-delà de ça, moi, je dis qu'il n'existe pas. Footix, il nous dit qu'il existe. Ok. Moi, je respecte ton choix, ta décision de croire en Allah.
Mais Moi, par je contre, pense- je moi, te... je pense Attends, que Zino, j'ai Allah pas fini. n'existe J'ai pas pas. fini, Zino. Zino. Pardonne-moi. Zino. Et oui, il n'existe pas. Bon, ok. Mais on a Footix qui dit qu'il existe. Mais moi, pour moi, Allah s'est planté. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un musulman qui va commencer à critiquer ses propres textes? C'est possible? C'est un égaré. Pourquoi égaré? Est-ce que le croyant ne peut pas se permettre une critique de ses textes et dire, bon, là, il va falloir changer les choses parce qu'on est en 2025 et ces mariages-là, il faut que ça s'arrête? Non. Parce qu'il a une conscience et il est contre ce genre de pratique. Non, parce que l'islam, il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Bah, Ben si. non. Ben non, parce qu'il a pas. Allah s'est planté. Il n'a pas pris en compte l'état psychologique et physique des petites filles qui sont mariées et consommées. Parce que là, tu me dis que toi, tu es quelqu'un de bien et que même si tu pratiques ce genre de mariage, tu vas attendre la majorité de la petite fille. Je ne remets pas en doute ta bonne foi. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas comme toi et qui, par contre, après multiples essais, parce que c'est comme ça qu'on sait si elle est consommable ou pas, vont la consommer très très tôt. Avec le risque de grossesse à 11 ans, 12 ans, qui est catastrophique aussi pour l'état de santé de la petite fille et son état aussi psychologique. Ok? Oui. Voilà. Et ça, c'est permis en islam. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est le mari qui va juger si elle est apte à l'acte intime et c'est le tuteur qui va juger si elle est apte au mariage. Je peux te poser une question un peu indiscrète? Et je t'en prie. T'es algérienne? Il y a fort longtemps, un membre de ma famille égaré s'est échoué en Espagne et en France, mais il venait d'Algérie, oui. D'accord. Tu sais que par exemple, C'est en beau, Algérie, c'est poète. Hein. au Maroc et en Tunisie, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ils se mariaient dès 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui, mais maintenant c'est interdit. Pourquoi? Ça, je sais pas si c'est interdit ou pas. Si, c'est interdit. C'est là que je me renseigne. Il y a encore des mariages, mais qui sont illégaux. Ces mariages-là sont illégaux ou alors c'est passé sous le bureau d'un juge en dérogation pour permettre ce genre de porcherie, oui. Et ça n'a pas traumatisé nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères ou... Tu me permets de te laisser avec Sidi qui a une intervention à faire? Oui. Ça te dérange pas? Ouais. Tu verras, il est très bien, toujours... Sidi. non, mais on se connaît, on s'est quitté il y a 2 minutes. Moi, je suis toujours un peu étonné de ces comparaisons qui sont faites à chaque fois que l'on parle du mariage de Aïcha et du fait que, eh bien, Zawaj Sarira, le mariage des petites filles, soit halal. À chaque fois, on essaie de pondérer la chose en disant, mais regarde, prenons cet exemple, mais on est bien d'accord qu'on compare la loi d'Allah, Azza wa Jal, avec la loi des hommes. Quand on essaie de la pondérer, Oui. Footix. Vous, Oui. vous essayez donc de pondérer la loi d'Allah avec la loi des hommes. Sous-entendu, ça dénote quand même de quelque chose. C'est du fait que, bon, malgré tout, la loi d'Allah, il y a quand même un petit problème. Mais regarde les hommes, ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que... Non, tu vois ce que je veux dire? Oui ou non? Après, tu Pas embrayes. tout à fait. Pose une question. Pas tout à fait. Alors, quel est le point d'ombre sur mon explication? Justement, j'ai pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Je vais te dire ça différemment. Est-ce qu'on est d'accord que quand on parle de Zawaj Sarira, on parle d'une autorisation dite divine? Oui, c'est une autorisation. Je peux te couper C'est juste une- une minute? oui, oui, Regarde oui, bien. oui, oui. J'aimerais juste te couper juste Je n'ai pas avant que fini, tu... je n'ai pas fini de te réexpliquer ce que tu n'as pas compris. Je répète D'accord. justement parce que tu n'as pas compris. Mhm. Et en parallèle, à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois, pas toujours, tu en as qui assument jusqu'au bout, on essaie de relativiser ça, c'est-à-dire d'adoucir un peu le sujet avec ce que l'on a pu observer au travers de l'histoire ou de donner des exemples un peu tirés par les cheveux. D'accord. Je peux répondre? Voilà. Très bien. C'était pas une question, c'était une constatation. Ah, d'accord. Bah, je vais Mais vas-y, donner je t'en moi- prie, tu peux je vais donner parler. je vais donner moi mon point de vue. Je connais aucun musulman ou aucune musulmane qui a rejeté sa foi ou qui a remis sa foi en doute à cause du mariage du prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radhiyallahu anha. Moi, J'en connais aucun. Ah bah, J'en en tous connais les cas, aucun.
en tous les cas, ceux qui ont rejeté leur foi aujourd'hui ne sont plus musulmans. Donc, si tu veux, ta phrase était elle-même mal construite. Je ne connais aucun musulman. Moi, Je ne connais. Attends. Moi personnellement, je reprends ta phrase. De mon cercle, je Tu ne connais aucun aucune musulman. personne apostate. J'en connais aucun. C'est-à-dire que Tu ne connais aucun apostat. À moi, dans mon cercle, je connais aucune personne qui, d'accord. du jour au lendemain, est venue me voir en disant « Ah, Footix, je quitte la religion musulmane parce que je suis dérangé par la sourate 65, verset 4. C'est bizarre, J'en étais c'est même pas au étrange, 65, c'est problématique, donc je quitte l'islam. » Je connais aucune personne. Ok, très bien. Et si tu me permets de te dire ça, mais avec tout le respect que je te dois, c'est ta vie que tu nous racontes là. D'accord. Mais il y a combien de musulmans en France? Je ne vois même pas le rapport avec le sujet. On ne parle pas des gens, on te parle du texte. D'accord. Il y a combien de musulmans en France? On a à peu près 8 millions. Voilà, il y a 8 millions. Est-ce que parmi les 8 millions, est-ce que ça leur pose problème le fait que le prophète de l'islam s'est marié avec Aïcha? Il n'y en a aucun. Est-ce que ça remet la foi en doute? Attends, n'embraye pas si vite. Je t'ai donc dit 8 millions de musulmans en France. Peux-tu me dire, parmi ces 8 millions, peux-tu me donner un chiffre parmi ces 8 millions de gens qui sont au courant de l'histoire de Aïcha et du prophète? Mais tout le monde est au courant, c'est pas secret, ça. Mais ça, c'est une affirmation que tu ne peux pas étayer. Et tu veux que je te dise pourquoi tu ne peux pas l'étayer et pourquoi je te pose cette question? Parce que très régulièrement, quand on parle de ce sujet, on nous insulte et on nous traite de menteurs. Démonstration comme quoi les gens ne savent pas à ce sujet et en sont perturbés. Donc Footix, que tu n'aies pas connu un seul musulman qui ait quitté sa religion, puisque si tu quittes ta religion, tu n'es plus musulman, dans ton entourage, etc., c'est une histoire que tu me racontes. Mais c'est réel. Ça n'engage que toi, pour l'affirmation n'engage que toi. On ne t'en tiendra pas rigueur si elle est fausse. Non, même si elle est vraie, là, et si elle est vraie, elle n'a aucune valeur. Comme tu as dit, il y a 8 millions de musulmans. Alors, cite-moi tous ceux, donne-moi un chiffre, parmi toute cette population, de gens qui connaissent et de ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Aïcha et du fait que le mariage des petites filles soit permis en islam. Mais tous les musulmans connaissent ça. Mais ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. Les musulmans connaissent leur livre. Arrête, Footix, d'aller plus vite que la musique. C'est dans le Coran même. Arrête d'aller plus vite que la musique. Footix. Quand tu lis le Coran, c'est dans le Coran même. Et Footix, arrête d'aller plus vite que la musique. C'est comme si que là, tu disais... Arrête, Footix, ne cours pas. On marche pour l'instant. On pourra courir après. Si, tu cours. Tu essaies de courir plus vite que moi. Absolument pas. Non. Alors, j'attends toujours que tu me donnes un vrai chiffre et non pas ils savent tous. Alors, explique-moi pourquoi l'immense majorité de ceux avec qui on peut discuter, et ça c'est tout à fait relatif, hein, nous insultent quand on parle de ça. Ou finissent par dire mais ce n'est pas vrai ce que tu dis, c'est impossible ce que tu dis. Parce que peut-être, je me trompe. Parce que peut-être. Bon début. J'espère me tromper, mais peut-être que il pourrait penser que vous insinuez que les musulmans seraient des pédocriminels. Mais ça, c'est un amalgame que nous ne faisons pas. Ça, c'est un amalgame que nous ne faisons jamais, puisque nous parlons justement du prophète en lui-même. Nous parlons du prophète. Une dernière fois, attention, les mots Footix, tu t'es lâché. Ce mot-là, il est... Voilà. Tu vois? Tu veux l'employer? Pédocriminalité? Non. Interdit. C'est quel mot que je dois dire? Et tu dis pépo, pédo. Voilà. D'accord. Et voilà, pépocrime, un truc comme ça, mais pas en entier. Et comme TUER, c'est interdit. Tu dis, par exemple, quick ou pas pragmatisé. On est obligé de faire les canards à TikTok parce que si on dit les mots qu'on a envie de dire, on se fait ban les lives. Je te remercie. Et ton chiffon de dèche, normalement, il est interdit comme profil. Zino, c'est pas grave. Voilà. Zino, c'est pas grave. Une honte. C'est pas grave. On n'est pas là pour ça, pour débattre sur l'étiquette de son profil. Je m'en bats les reins. Merci. Après, j'ai une question. Donc on en revient au simple fait de dire que finalement, sur les 8 millions de musulmans que nous avons en France, que je leur souhaite le meilleur, bien sûr, eh bien, un certain nombre non négligeable ne savent pas cette histoire, ne savent pas ce sujet.
Il y en a peut-être certains qui ne le savent pas, je veux bien te croire, parce que je ne te qualifierai pas de menteur. Ah, Mais la un plupart, certain mais la nombre. plupart, mais la plupart des musulmans, et la grande majorité, hein, C'est une affirmation que tu ne peux pas étayer. et tu peux pas prouver que ce que je dis est faux. Et tu ne peux pas prouver non plus que ce que je dis est faux. C'est exact. Tu vois? Tu vois? C'est exact. C'est pour ça que les affirmations de ce genre, c'est tellement simple Mais c'est à réel. recadrer. Moi, je te demanderais donc Mais, de me prouver le mais tu contraire. vois, tu dis, mais c'est réel. Mais Mais- pour toi, dans ton Non, mais c'est document- réel, parce que tu peux Non, pas me non, démontrer le c'est contraire. dans ton... Tu peux pas me démontrer le contraire à travers des chiffres. Mais toi Toi-même, non tu serais plus. Mais toi incapable non plus. de me démontrer le Mais toi contraire. non- Donc, on va faire la chaise mais- musicale, toi et moi. Mais toi non plus, On va Footix, danser, tu ne peux toi pas et me moi. démontrer. Footix, tu permets? Bien sûr. Toi non plus, tu ne peux pas démontrer le contraire. Donc, un partout, la balle au centre. Ah, ok. Mettons la balance entre. Mets-toi la balle au centre. Oh, bravo. Oui, il n'y a pas de souci, mettons la balle au centre. Qui est affirmé sans preuve et rejeté sans preuve. Peut-être nier sans preuve. Mais tu sais, mets-toi la balle au centre, c'est une manière comme une autre d'insulter. Très bien. Moi, j'insulte Je- pas, je suis pas là pour insulter. Oh, tu Non, sais, non, moi, on n'est pas obligé de dire des gros mots pour insulter. Mais Non. quand tu dis mets-toi la balle au centre, Oui. Bah oui, remettons la balle au c'est- centre. oui, bien sûr. Pourquoi? Je pense que beaucoup ont noté. Hmm, Et Mais je ne t'en veux pas, hein. Je ne t'en veux pas. Tant mieux alors. C'est dans la doctrine islamique que d'insulter l'incroyant. Donc, je n'en suis qu'honoré quelque part. Je t'en prie, ferme ton mic. Question suivante. juste parce que Footix, tout à l'heure, il a dit que lui, il se marierait pas tous avec des enfants. Mais pourquoi? Parce que c'est mon droit. Ah, mais c'est quoi qui te repousse? C'est que j'aime certaines femmes sous... C'est comme ça, j'aime certaines femmes sous certaines conditions, selon leur personnalité, selon certains critères, donc voilà. Les femmes de quel âge? De 11, 12 ans? Moi, j'aime les MILF. Moi, j'aime les MILF, donc j'aime les femmes plus âgées. Bon. Voilà. J'aime les MILF, j'aime les femmes plus âgées. Comme par exemple le prophète. Comme le prophète de l'islam, il a Ah, marié Aïcha. donc Navan. Le prophète de l'islam, il a marié Aïcha, mais il a épousé aussi Khadija, qui était beaucoup plus âgée. Déjà 14 ans. Quand on parle du mariage du prophète, il faut pas Les oublier que- pédophiles avec un profil Attends, dis de pas ce mot, de et attends, chien attends, n'ont rien j'ai à pas faire fini. ici. Franchement. S'il y en a qu'insulte, c'est toi, c'est pas moi. Merci d'avoir Ok, perdu faut- 500 Bon, francs. alors, Zino, tu es monté dans mon live. Je t'ai repris une fois. Une deuxième fois, tu commences à dire qui doit être ou pas dans mon live. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est mon live, ok? Donc, les gens qui ont affaire ici, c'est moi que ça regarde. Deux. Et troisièmement, t'as dit le mot qu'il fallait pas. J'en ai marre de répéter à chaque fois les choses, que ce soit pour des croyants, des non-croyants. J'en ai marre. Vous faites chier, quoi. Depuis, ça fait 2 ans qu'on ouvre des lives, et encore aujourd'hui, je suis obligée de dire, dis pas le mot, dis pas le mot. Pour des croyants, ok, et ils savent pas, ou il y en a qui savent pas, il y a pas de souci. Mais toi, Zino, t'es de notre côté, et tu montes dans mon live et tu dis, qui c'est qui doit avoir affaire ici? Mais ça va pas ou quoi? Et en plus de ça, tu dis le mot que j'interdis à 2-3 reprises à Footix. Oh, à un moment donné, il faut allumer tous les cerveaux, hein, pas que ceux des croyants. Merci. Et du coup, Footix, moi, je suis contre la pédocriminalité, la pédophilie, tout ça. Toi, t'es pour ou t'es contre? Moi, je suis contre aussi. Ah? T'es contre. Oui. Mais, ah là, il est pour ou il est contre lui? Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Oui, mais là, il y a la deuxième question qui vient juste après. Il est contre aussi. Ah bon? Ah oui. C'est marqué où? Bah, dans les textes. Oui, mais quel texte? C'est quoi la sourate, le T'as pas le verset, droit. ou le T'as pas le hadith, droit. ou le fiqh? Bah, sourate 65, verset 4. Et t'as pas le droit d'avoir des rapports avec une femme sans son consentement. Attends, mais attends, dis-moi. Le prophète, Ah oui. quand il s'est marié, on est d'accord. Ça, c'était de la pédophilie ou pas? Aujourd'hui. Aïcha était consentante. C'était même la femme qui était très jalouse des autres femmes du prophète. Elle voulait limite le prophète pour elle toute seule.
elle a rapporté plus de la moitié des hadiths et elle raconte qu'elle-même, elle était très fusionnelle avec le prophète, très complice, qu'elle faisait la course avec lui, le prophète est mort dans ses bras, tout ça. Donc voilà. Ok, voilà, du coup, si demain, là, on va au tribunal d'Evry, là, et qu'il y a un De mec où? devant le juge, il a fait des trucs avec une petite fille, et qui Oui. dit au juge, oui, mais écoutez, monsieur le juge, la petite fille, elle était en CE1, mais on courait, on faisait du foot, elle aimait bien quand je lui faisais des tartes à la crème, elle a kiffé, du coup, c'est bon, lui, on peut le relâcher ou... Non, là tu vas loin. Ben, je sais pas, c'est toi qui as dit ça. Tu vas loin. Sachant que nous, Aïcha, c'est la mère des croyantes. Donc, Non, maintenant, c'était la c'est femme juste la en plus termes savante de... de l'époque. Euh, une modèle aussi, et un exemple à suivre, surtout pour les femmes. Ouais, bien sûr, ouais, elle était stylée, ok, y a pas de souci. Mais du coup, le consentement d'une petite fille, ça marche comment chez toi? Bah, faut qu'elle soit majeure, pubère, faut qu'il y ait la puberté. Et ça, c'est dans l'islam. Oui. Pourquoi tu mens? Bah, t'as pas lu? Vas-y, dis-nous. Vas-y, on va le lire ensemble. Dis-nous, c'est Bah, quoi? Sourate 65, verset 4. T'aimes bien Ok, est-ce citer que ce tu peux le verset-là en lire? plus. Comme ça, on va voir s'il y a marqué ça. S'il te plaît. C'est ton verset préféré, non? Vas-y, lis-le. Viens, on le lit ensemble. On peut même ouvrir la caméra si tu veux, mais dis-nous où est-ce que c'est marqué qu'il faut attendre la puberté, consentement, tout ça, tout ça. Bah, tu lis les tafsirs. Ça sera long. Mais tu lis les tafsirs et tu verras. Tu verras l'explication. Je te conseille de lire surtout le tafsir d'Ibn Kathir. Ah, ben c'est pas ce qu'on a vu, c'est bizarre. Ah bah, je t'invite à relire alors. Peut-être que t'as mal lu. Ok. Bah, je crois qu'on va le lire ensemble. Oui, alors Ibn Kathir, page 294. Parfait. Mais Foutik, j'espère que tu mens pas, hein. Tu te fous pas de notre gueule, là. Lis. Ok, je vais aller le chercher. Il est juste là. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son jeune âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois au lieu de 3 mois menstruation fixée pour les autres. Ok. Faut tout lire. Tu veux la suite? Ok. Non, il faut lire l'intégralité du tafsir d'Ibn Kathir. Par contre, je t'ai dit, si tu lis tout, ça prendra beaucoup de temps. Ouais, mais il faut lire le passage concerné. Là, je te l'ai lu là, déjà. Pourquoi tu veux? Parce que la suite, après, c'est sur les femmes enceintes. Mais ça n'a aucun rapport. Non, tu lis tout. Mets ta caméra et montre à l'écran ce que tu lis. Ok. On va le jouer le jeu, même si on a déjà la réponse. D'accord, Comme ça, on va montrer aux gens la vérité. très bien. Ok. Du coup, c'est marqué où ce que tu as dit? Je te laisse tout lire. Non, non, c'est bon, c'est bon. Dis-nous. Lis. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. À savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'1 mois. Sachez-le, si vous en doutez, 2 opinions ont été avancées. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, ou si vous doutez du nombre des menstruations comptées 3 mois. Quant à la circonstance de révélation, Ubay ibn Ka'b a rapporté, je dis au messager de Dieu qu'Allah le bénisse, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. Ok, c'est bon, j'ai lu. Voilà. T'as pas compris? C'est toi qui n'as pas compris. Les jeunes impubères. C'est clair? T'as pas le droit de les toucher jusqu'à temps qu'ils atteignent la puberté. Non, il n'y a pas écrit ça. C'est pas ce qu'il vient de lire, hein. C'est dommage. Mais pourtant, Quelle phrase qui dit ça exactement dans ce qu'on vient de lire?
Bah, il a lu, hein. Vas-y, explique-nous. Bah, je l'ai expliqué il y a un instant. Ah, j'ai pas compris. Tu peux mieux réexpliquer, s'il te plaît? Que pour avoir des rapports, tu dois attendre la majorité de la femme, c'est-à-dire sa puberté. Qu'elle soit consentante, qu'elle puisse assumer, etc., etc. Alors, consentante. C'est marqué où, consentante? Bah, dans le tafsir d'Ibn Kassir et d'autres. Ouais, il est juste devant. C'est quelle ligne? Bah, tu lis, tu pourras même lire en privé, et c'est très bien expliqué. Ok. Ah, les gens en bas, je sais pas, enfin, tout le monde, bah, je sais pas, ils se foutent de ma gueule, là, ou pas? Toi, tu fais pas exprès, hein. Ah, ok. On dirait qu'il troll. Ok. Du coup, Footix, apparemment, dans le cirque, c'est pas ce que tu dis non plus. J'ai pas compris. Dans la jurisprudence, apparemment, c'est pas ce que tu dis non plus. C'est-à-dire, tu peux développer? Bah, c'est quoi ton école, toi? T'as dit que t'étais sunnite. Moi, ouais, je suis hanbalite. Invalide, ok. Et du coup, ils disent quoi dans ton école? Que il y a le Cheikh Fawzan, il s'est exprimé sur ça. Il a dit qu'à cette époque-là, bah, ça avait changé, qu'il fallait attendre la majorité de la femme, c'est-à-dire 18 ans, qu'elle soit consentante, qu'elle veut, qu'elle a son avis à dire, son mot à dire. Voilà. Je t'enverrai la vidéo. Là, tu tends le bâton pour te faire battre. Parce que là, avec Alia, cette vidéo, là, on la met tout le temps. Tu fais exprès. Non, il a vraiment dit ça. On parle de Shir El Fawzan. Ouais, Tu veux écouter la vidéo? je la connais par cœur, celle que tu vas mettre. Parce qu'il y en a deux. Ah, d'accord. Moi, celle que je vais mettre, c'est quand il parle de Aïcha et Mohamed et la référence 65.4. Voilà, ouais, je connais celle-là. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu comprends dans cette vidéo si tu la connais? On va pas la En diffuser gros, si tu la... les femmes se marient beaucoup trop tard, ils attendent 30 ans, c'est trop Non, tard. 18 ans. 18 ans, on est déjà trop vieille. C'est ce qu'il a dit dedans. C'est ce qu'il a dit dedans. Est-ce que tu pourrais la mettre? Bien sûr. Je vais la chercher. Alors, attends. Pour ça, il faut que je fasse 2-3 manips et j'arrive. Paf. Oh, ça rame. J'y suis presque, j'y suis. C'est bon, on entend bien là? Parfait. Attends, je vais mettre mon enceinte comme ça sera bien fort et clair. Pouf. Je crois que ça va aller. Il faut que je coupe ici. Pouf, pouf, pouf. Sinon, ça va faire un bug. Pop, pop, pop. Je crois que c'est bon. C'est bon, tout le monde entend? Ouais, parfait. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء
وقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون. وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة، فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن، وينكرون إنكاح الصغيرة، ويقولون هذا من ظلم المرأة. ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة ومبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تدخلوا في شؤون. Yes. Alors, c'était cool. Oui. Ah, allô, allô? Allô, allô.
Ça fait du bien quand ça s'arrête. Quoi. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, Footix, c'est bon du coup? T'as compris ce qu'il a dit? Si, j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Il n'avait pas l'air d'accord avec toi du coup. Il a dit quoi? Il a dit que tu pouvais te marier en tant qu'enfant, mais pour avoir des rapports intimes, qu'il fallait attendre la majorité, quand la femme pouvait en gros supporter. Donc ça confirme bien l'effet de ce que j'ai dit précédemment. Attends, il y a deux choses. Il y a le mariage et la consommation. C'est pas la même chose. Exactement. Ouais. Donc, pour le mariage, là, on est d'accord. On peut marier une petite fille. Parce que c'est bien ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, oui, bien sûr. C'est coranique, donc il ne peut pas contredire ça. Ah ben voilà, mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Pour les rapports, moi je parle des rapports. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai vu une autre vidéo de lui, il a dit quoi? Il a dit, oui, pour les rapports, qu'il fallait attendre la majorité. C'est-à-dire 18 ans. Je t'enverrai la vidéo en privé. Ok, donc là, c'est bien, on avance. Première étape, on peut marier des petites filles du coup. Oui. C'est dans le Toi, Coran. t'es ok avec ça, toi, du coup Comment? Toi, t'es ok avec ça, du coup? Oui, c'est dans le Coran, donc oui. Ah. Tu Donc, peux un marier. homme qui se marie avec une fille de 8 ans, s'il a 50 ans, ça c'est carré. C'est pas une interdiction selon l'islam. Ouais, je sais, mais toi, tu penses que c'est cool. Et ce n'est pas une obligation non plus. Moi, par exemple, je regarde l'entourage. Et je pense que tu peux faire même cette démonstration. Tu peux observer les musulmans de ton entourage qui sont mariés. Est-ce qu'ils sont mariés à des enfants? Pourtant, ils peuvent, ils ont le droit, selon les textes islamiques. Le font-ils? Ils ne le font pas. Ouais, il y en a Pose-leur dans la le monde, question. mais j'ai la Pose-leur- flemme d'aller les Mais voir. pose-leur la question, pourquoi tu as choisi telle femme? Ok. Pour quelle Et si raison? jamais j'en croise un? Bah, viens me voir si t'en trouves un. T'en Non, trouveras moi, pas. j'ai pas envie de te voir, moi, mais... Non, mais viens me voir. T'en Non, trouveras j'ai pas. pas envie, je t'ai dit non. Non, c'est non. Je te Je t'ai dit non. mets, Non, je te c'est mets, non, je viendrai pas te je voir. te mets, je te mets au défi, d'en trouver juste un seul. Tu ne verras Ok, pas. ça marche. Si jamais j'en trouve un, est-ce T'en que la trouveras loi pas. d'Allah va pouvoir le punir ou pas? Je te dis, tu ne le trouveras pas. Tu m'enverras Ok. en privé. Bon, ok, t'es bloqué là-dessus, y a pas de Voilà. souci, t'es bloqué. Non, je suis pas bloqué. Deuxième étape. Non, parce que tu ne trouveras pas. Parce que peut-être que toi, tu ne sors pas de chez toi. Peut-être que tu ne t'assumes pas. Déjà, tu parles avec une voix trafiquée. Je suis en prison, je suis au Détroit. D'accord. Je vois que tu ne t'assumes pas, tu parles avec une voix modifiée, tu n'assumes pas ton visage, ni quoi que ce soit. Bref. Nous, on s'assume, musulmans et musulmanes de France. On n'a pas honte, on sort dans la rue. On n'a pas de problème avec notre religion. Ok, ça marche. Du coup, dis-nous pour la consommation des enfants, c'est comment? C'est plus l'enfant. Il faut qu'elle soit majeure, pubère. Donc, 18 ans. Tu vis en France, t'attends ces 18 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Alia, t'attends ces 18 ans. Ok, mais dans le tafsir qu'on a lu, Non, c'est pas ce qu'il y avait marqué. sinon, je suis d'accord. Sinon, si tu ne respectes pas cette loi, oui, c'est de la PP, c'est un dégoût, c'est inadmissible, ça ne se fait pas. Ok, dans le tafsir qu'on a lu, il n'y a pas marqué qu'il fallait attendre qu'elle soit pubère. Et je te rejoins à 200%. Après, si toi tu mènes un combat ou si vous menez un combat contre les Attends, PP, tu me rejoins à 100%? Ben, bienvenue alors. mais bien sûr, parce que si toi tu mènes un combat du style, tu combats les personnes P, attirées par des enfants, quoi que ce soit, alors sache que je mène le même combat que toi. On ne touche pas un enfant, on ne fait pas du mal à un enfant. Ah, j'ai eu peur. Oui, je le sentais très bien. J'avais ce ressenti que tu me taxais limite de pédo ou autre. Non, moi je t'ai juste posé la question. Tu m'as dit que allais toi me t'étais mettre... contre. Non, si, pourquoi? Parce qu'en fait, je m'assimile à l'islam parce que je suis musulman. Ouais, mais t'es pas obligé de suivre bêtement. Et en tant que musulman sunnite, je prends tout. Je prends tous les hadiths. Je prends tous les hadiths et tous les versets du Coran. Et j'aimerais pas, parce que je prends une religion dans son intégralité, que tu me taxes par exemple de ceci, cela, nanana, or que c'est pas forcément ce que je suis.
Mais je suis musulman, je suis croyant musulman. Voilà. Du coup, t'es en dissonance, quoi. Absolument pas, non. Ok. Mais dans le tafsir qu'on a lu, du coup, il disait pas qu'il fallait attendre d'être pubère. C'est ça que j'ai pas compris. Dis-nous. Si, parce que toi, t'as pas le long tafsir. T'as lu quelques lignes. Moi, j'ai le tafsir juste à côté de moi, il est très long. Je vais pas le lire parce qu'il est très très long. Ça va me prendre plus d'une Attends, demi-heure vas-y, pour tu le peux me lire. montrer au moins la page de couverture. Comme ça, je vais l'acheter moi aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors attends, faut que je mette la caméra. Donc le tafsir, il explique bien que pour les filles impubères, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore leurs règles, la durée est de 3 mois pour se remarier. Ok, bouge pas, je te mets en gros. Parfait. Est-ce que tu peux ouvrir la page qui parle de la 65.4, s'il te plaît? Bien sûr. Attends une minute, je vais refermer mon... Bon, C'est long, jamais hein, si on voit tes mains, on sait jamais si on voit tes mains. Ne t'inquiète pas, je m'assume par rapport à toi. Tu vas montrer ton visage alors. Je l'ai mis tout à l'heure, tu l'as pas vu? Non, on l'a pas vu en direct. Une photo, ça veut rien dire. En plus, t'es pas un Renan, on a vu que t'avais des mains blanches. Tiens. Ok, Aïe. vas-y, est-ce que tu peux lire parce que là, c'est trop petit, là. Et après, mais c'est long, hein. Il y a beaucoup. Tu vois. Là, T'inquiète, on a le temps, on a le temps. je te montre même l'autre page. Il y a ça aussi, et c'est sur plusieurs pages par contre, tu vois. Ok, est-ce que tu peux parler, enfin, lire ce qui concerne le passage des impubères, s'il te plaît? Viens, faut Il y a qu'on beaucoup- accélère parce que là, il y a du monde. Non, c'est beaucoup de pages. C'est pas mon live. Et Bon, t'autorises, c'est bon, t'es autorisé. j'ai un peu la flemme de faire un dals sur Ok. cela. Si toi tu l'as pas compris, Ouais, après, moi, je suis pas étonné, c'est la mauvaise foi, c'est normal. si tu ne l'as pas compris, tant pis pour toi. Moi, je sais que les musulmans l'ont compris et seul ça compte. Tu vas pas ouvrir la page du coup? Non. Ah, t'as fait Bien. semblant. J'ai la flemme. Non, j'ai pas fait semblant, mais j'ai la flemme. Ah, t'as la flemme de connaître ta religion? Mais je la connais. Tu sais, j'ai une très belle bibliothèque. J'ai lu tous les livres, je suis instruit. Alhamdulillah. T'as la flemme ou t'as honte? Non, j'ai tout simplement la flemme. Mais regarde, comme je te dis, ce n'est pas le mariage des petites filles, Sourate 65, verset 4, ou c'est pas ça qui va me remettre ma foi en question. Quand je vais descendre tout à l'heure, ça va pas m'empêcher tout à l'heure d'aller à la mosquée, de prier la salat al-asr. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être musulman ou... Eh, mais au fait, Foutix, le prophète, il a couché avec Aïcha quand elle avait quel âge? 9 ans. Bah, alors, c'est autorisé, du coup. Elle était pubère. Donc voilà. Ah ouais? C'est marqué où, ça? Dans quel hadith? C'est dans Sahih al-Bukhari. Oui, c'est quoi le numéro, s'il te plaît? Comme ça, je vais vérifier. Bah, fais tes recherches. T'es un bon troll, hein? C'est un métier, hein? Ok, Donc, d'accord. Donc, t'as pas le numéro, du coup, on Si, va affirmer un truc sans preuve, comme tout à l'heure. si, tu sais, j'ai le livre juste à côté. Flemme de te le montrer aussi. Je vais pas te donner les outils pour qu'après tu puisses les retourner contre les musulmans, mais j'ai tout Vas-y, apporté. donne, moi, je vais les outils, comme ça, je vais les réutiliser après. Non, J'aime bien les gens qui font des buts contre son camp. aucun but contre son camp. Du coup, t'as pas le numéro? On laisse tomber? Si, je l'ai. C'est quoi le numéro du hadith que Aïcha était pubère quand le prophète il a couché avec? Je te laisse me le donner. Moi, je le connais, le numéro, mais je l'ai. Bah, tu peux regarder le hadith 1422C. Regarde. Moi, j'ai tout à disposition, j'ai tout à portée de main. Ouais, moi aussi, je les ai en PDF, t'inquiète. Tu vois.
Moi, j'ai. Ouais. Du coup, c'est quoi le numéro? Parce que dans le 1422C de Muslim, il n'y a pas marqué qu'elle était pubère. J'ai le Muslim, j'ai le Bukhari. Je te conseille de lire le Bukhari. Ok, tu fais diversion. Il n'y a pas de souci. Non, non. Du tout. Ok, ok. Tu connais l'histoire des compagnons aussi? Ali et... tu connais cette histoire-là? Raconte. Oumar, il s'est marié avec qui, Oumar? Il s'est marié avec qui? Dis-moi. Tu connais Keltoum? Kaltoum. Tu connais? J'ai la parole, hein, je t'écoute. C'est la fille d'Ali. Oui. Tu les connais, c'est les califes. J'écoute ce que tu dis, hein. Mais t'as les livres, donc tu dois connaître, non? C'est marqué dedans. Oui, mais je sais pas où est-ce que tu veux en venir. Moi, je veux la conclusion. Ah, tu veux déjà la conclusion? Ah Ok. oui, c'est pour ça que je t'écoute. Ok, ça marche. Dis, confirme-moi, est-ce que Oumar s'est bien marié avec la fille d'Ali? Mais tu le sais ou tu le sais pas? Non, toi. Ah, ça a été bloqué déjà. Non. Tu le sais ou pas? Et donc? Non, est-ce que oui ou non? Et donc? La conclusion est... Moi, j'attends la Ah, ça a été conclusion. bloqué, ça a été bloqué. Non, non, Ok. j'attends la conclusion parce que tu Et l'as du coup, déjà quand fait il y a s'est pas marié longtemps, ça. avec Keltoum, C'est elle parce était que... pubère ou pas? Oui. Ben non. Pourrais-tu le démontrer? Oui, tu vas dans les chroniques de Tabari. Tu les as ou pas, ceux-là? Je les ai. Ok. J'ai une Tu grande vas dans le bibliothèque. volume 3, Ouais. d'accord? Ouais. Et tu vas à la page 293. Ouais. Voilà. De rien. Et donc, il s'est marié, mais elle n'était pas pubère, c'est ça? Bah ouais, comme d'hab. Et donc? Ben ça, c'est ok, ça? Bah, t'as la réponse déjà dans la Sourate 65, verset 4. T'as le droit de te marier avant qu'elle ait ses menstrues, mais t'as pas le droit d'avoir des rapports intimes avec elle tant qu'elle n'est pas majeure, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas sa maturité. Ok. Et Ta puberté. il a eu des rapports avec elle. Donc, en fait, ce qui est problématique avec toi, c'est que tu tournes en rond. Là, tu es en train de me Non, faire un t'inquiète, c'est grand parce qu'il y a la tour suite, c'est pas fini, de c'est pas Tu fini. es en train de me faire un grand tour de périphérique. Non, mais c'est parce que c'est pas En fait, fini. tu c'est pas n'avances fini. pas. J'ai limite l'impression que ici, je suis en train de perdre mon temps. Parce que Non, j'ai cru que t'inquiète, tu tu allais gagnes du temps, tu m'ouvrir. gagnes Non, du parce temps. que j'ai cru que tu allais m'ouvrir les yeux en me démontrant que l'islam, c'était en gros, en bref, hein, selon toi. Parce que je sais, c'est ce que tu penses, même si tu vas pas le dire, mais de la merde, et qui abrutit les musulmans et les musulmanes, et que les musulmans et musulmanes sont des abrutis, des arriérés, des des bédouins, des crasseux, des pouilleux, des sales, et les Ah, pires. là, tu fais erreur, là, tu te trompes, t'as pas compris. Oui, excuse-moi, je pense que là, tu nous invectives d'un truc qu'on ne fait pas. Et il n'y a que toi qui est en train de dire toutes les dégueulasseries qui est en train de dire. Nous, on dit pas ça. Et on n'essaie pas de faire passer les musulmans pour ce que tu as dit. C'est pas vrai. C'est faux. Absolument pas. Si, C'est un mensonge. c'est réel. Non. Bah, la preuve, tout à l'heure, tu as posé la question, oui, pourquoi on est souvent insulté dans nos lives? Parce que c'est ce que tu véhicules. Excusez-moi, attends. Volontairement, Je sais que j'ai un certain âge, mais faut pas déconner. Ferme ton mic et bourra. Qu'est-ce que j'ai dit ça tout à l'heure, s'il vous plaît? Non. Moi, j'ai pas entendu ça, moi. Merci. Ne transforme pas mes mots, mes paroles. Si tu ne comprends pas ce que je dis, je préfère que tu me reposes la question si tu n'as pas compris ce que j'ai dit quand je le dis, mais que tu déformes mes paroles ou que tu inventes des choses que je n'ai pas dites. Le live est enregistré et il sera retransmis sur YouTube. C'est ce que tu véhicules, en fait. Tu comprends ce que je dis? Non, je ne véhicule rien. Je suis très explicite quand je prends la parole et très précise sur tous mes propos. Et je t'assure que là, tu viens juste de prouver que tu ne me connais absolument pas. Parce que tu as dit tout à l'heure, je ne comprends pas, souvent je me fais insulter. Et souvent dans nos lives, on se fait insulter. Pourquoi? Parce que ce que tu dégages... Je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a rien qui justifie quelqu'un qui se fait menacer ou insulter. Même pas de critiquer une religion ne vaut des menaces et des insultes, mon très cher ami. Mais il n'y a aucune menace et aucune insulte. Pardon? Pourquoi je vais au tribunal? Pourquoi je vais au tribunal? Tu vas au tribunal, pourquoi? J'ai pas compris.
Ah, bah maintenant tu vas comprendre. Parce que je me suis faite menacer sur les réseaux sociaux et menacer de M et avec de l'apologie au Théo et avec l'affichage de ma tête sur un télégramme de l'État islamique et avec une promesse de me quick la tête. D'accord. Ok. Donc ça part en correctionnel maintenant, ça se juge au tribunal. Première procédure qui a déjà eu lieu le 15 et la prochaine le 20. C'est très bien. Oui, donc voilà, là tu disais tout à l'heure, je disais que, bon ben, si je vais en procès, c'est que je suis dans mon droit, et qu'en France, il est interdit, mais strictement interdit, d'insulter et de menacer quelqu'un au titre qu'il est en train de critiquer ou même insulter une religion. Parce qu'en France, il y a la laïcité, il y a la liberté d'expression, et il n'est pas interdit dans les textes de loi de faire de l'islamo-critique ou de critiquer le christianisme ou le judaïsme. C'est pas interdit en France. On a le droit de le faire publiquement. Bien sûr. Et est-ce qu'une seule fois, moi, je t'ai insulté? Je parle pas de toi. Voilà, merci beaucoup. Je ne suis pas en train de parler de toi. Mais à l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire, soit disons que par exemple l'islamophobie serait interdit, c'est pas vrai, parce que c'est même pas dans un terme de loi, c'est même pas dans un terme juridique, c'est pas parce que c'est écrit dans Larousse, islamophobie, que juridiquement quelqu'un peut être condamné pour islamophobie devant un tribunal. Et est-ce que quelqu'un peut être condamné pour xénophobie? Xénophobe, non, j'ai pas encore entendu, mais non, j'ai pas encore entendu des jugements. Si tu peux m'en citer, si tu as des sources. Très étonné donc. Non, mais est-ce que tu peux me citer une source où quelqu'un a été jugé de xénophobe? Bien sûr. Ben, donne-moi une source, donne-moi un jugement, une date de jugement, qu'on aille vérifier sur Internet. La xénophobie existe, tape là, justement, si tu as Google là devant tes yeux. Qu'est-ce que tu comprends pas dans mes... Non, mais attends. Là, tape, j'aimerais que tu tapes sur Footix, qu'est-ce que tu comprends pas dans ma question? Je te jure, je m'inquiète. Hein. Je t'ai dit, est-ce que tu as une source, une date d'un jugement rendu sur la xénophobie, s'il te plaît? Bien sûr, ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Shoah, les chambres à gaz. Putain, c'est un truc de ouf. Dernièrement, la xénophobie. C'est quoi être xénophobe? Donne-moi la définition de xénophobe, s'il te plaît. J'ai pas la rousse sous mes yeux, mais je vais aller regarder ça tout de suite. Bah, je t'en prie. Étrange. Problème de compréhension, communication, problème de... Je peux vous donner la définition de xénophobe, s'il vous plaît. Je t'en prie. La définition de xénophobe, en fait, c'est une personne qui ressent des peurs selon un traumatisme. En gros, c'est des peurs qui sont impulsives et qui viennent pas de son libre arbitre naturel. Et qui va l'amener à faire certaines choses qu'il ne contrôle pas. Comme par exemple a eu le grand H, le petit moustachu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il a eu peur de quoi, le grand H? On peut pas traiter le grand H de xénophobe. Des millions de juifs, on sait très bien ce qui s'est passé. Allô, Footix, tu peux nous répéter, s'il te plaît, la définition de xénophobie, parce qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur H? Le grand H. Est-ce que tu peux écouter, Footix, la définition de xénophobie, s'il te plaît? Est-ce que tu peux l'écouter? Ben Yazer, c'est incroyable ça. Étrange personnage. Alors, on y va. Xénophobe. En fait, c'est des personnes qui ressentent une certaine gêne face à certaines populations, notamment une peur ou une angoisse qui ne contrôlent pas, tout simplement. Qui n'a rien à voir avec le racisme. Hein. Ça n'a rien à voir avec le racisme. En fait, là, tu as dit la définition de xénophobie, c'est ça? En effet. Et xénophobe, tu l'as?
Xénophobe, c'est la peur de l'étranger. Bah oui, c'est ce que je suis en train de lire. C'est pour ça que je comprends pas la définition de Ben Yazer. Je comprends pas Non, mais le... en fait, un xénophobe, c'est celui qui ressent de la xénophobie. Non. Xénophobe, hostile par principe aux étrangers, à ce qui vient de l'étranger. Exactement. Bah alors? Et donc, monsieur le H, n'était-il pas xénophobe? On pourrait le définir, on pourrait le définir de xénophobe, ouais. Merci Pas beaucoup. mal, là. Voilà. Pas Merci. mal. I like xénophobe. Merci. De rien. Donc, de la peur engendre la haine, hein. Ça c'est sûr. Quand on a peur, on connaît pas, pouf, on s'énerve, on se fâche et on devient haineux. Forcément. Il y a eu quand même des millions de morts à cause de la Shoah et... Oui, et c'est quoi le rapport avec un nouveau mot qui a été inventé, qui est l'islamophobie? Mais ce mot-là existe, ce mot-là est dans le dictionnaire. Oui, mais islamophobie, ça veut dire quoi? Peur de l'islam, peur de la nouveauté, peur de l'étranger. Non, Un peu comme peur de... la Non, ça, ils extrapolent. L'islamophobie, on est bien entendu que c'est la peur. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur de l'islam? Je ne sais pas. Bah, je sais pas, d'après toi. Je ne sais pas. Peut-être, tu pourrais très bien avoir peur, parce que là, tu viens de dire... Ferme ton mic, est-ce que t'es islamophobe? Ah non, j'ai pas peur de l'islam, moi. Bourak, répondez franchement, hein. Bourak, est-ce que t'es islamophobe? Non, j'ai pas peur des contes pour enfants. T'as dit Merci. tout à l'heure, t'as dit que... Et demande à Footix, est-ce que lui, il a peur d'Allah et de l'islam? T'as dit tout à l'heure que... T'as dit tout Ouais, à mais l'heure- je pense que c'est plutôt toi qui es islamophobe, parce que toi, t'as peur d'Allah, donc on pourrait te mettre dans la case d'islamophobe, en fait, puisque t'as peur de ta propre religion. Ah bon? En général, les croyants ont peur d'Allah. C'est pas vrai? Alors moi, je vais être l'avocat de Footix. Je pense que toutes les religions, c'est fait d'amour. Il y a beaucoup d'amour aussi dans la chrétienté, dans le judaïsme, mais aussi chez les musulmans. Ouais, ça, faudra le Je pense qu'il y a prouver beaucoup après. d'amour, faut pas le nier non plus. Je pense pas qu'il y ait que de la peur et voilà. Non, regarde, Ben Yazer, ce qui est très ingénieux avec ces personnes, c'est qu'ils parlent en mon nom. Cette dame-là... Non, mais je t'ai demandé, je t'ai posé une question, j'ai pas fait une affirmation. J'ai dit non, mais non, on peut dire que les plus grands islamophobes sont les croyants parce que vous avez peur d'Allah. Regarde, donc là, c'est une affirmation. Mais oui, parce que, bah oui, avoir peur de son Dieu, c'est avoir peur aussi de son dogme, non? Pose-moi la question maintenant, j'aimerais que tu me poses la question. Footix. Je parle pas de toi, je te parle en général, en règle générale. Regarde, soyons logiques. Ah, vous aimez bien jouer avec les mots, je fais pareil, je fais le même exercice, soyons logiques. Vous dites islamophobe, 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 islamophobe toutes les 5 minutes, parce qu'un critique l'islam, on est islamophobe. Donc moi je suis en train de me poser la question. Islamophobe, c'est avoir peur de l'islam. La peur peut engendrer l'énervement, la haine et tout ça, on le sait, c'est bon. Mais être islamophobe, est-ce que ce n'est pas le croyant lui-même en primo qui serait islamophobe, vu que constamment quand il parle, il dit moi j'ai peur de Allah, je crains que Allah, j'ai pas peur des hommes, j'ai peur que de Allah. Tu sais, avant de quitter l'islam, que je disais, moi je trouve que tous les gens qui disent qu'ils ont peur d'Allah sont que des bouffons. Parce qu'à partir du moment où tu n'as rien à te reprocher, que tu as la conscience propre, tu n'as pas à avoir peur de ton propre Dieu. Moi c'est ce que je disais, mais on me traitait de mauvaise musulmane quand je parlais comme ça. C'est pour ça que j'ai quitté l'islam, machallah. Je peux répondre? Vas-y, on va voir si t'as compris le délire. Franchement, non, la vérité, c'est magnifique parce que j'ai l'impression que là, tu as parlé avec ton cœur, ton âme et tes tripes. Donc moi, Bien je vais te parler... D'accord, bah là, je vais te parler de moi. Donc je te parle de moi, Footix. Quand je lis le Coran, qu'est-ce que je retrouve quand je lis le Coran? Dès que je lis de la sourate Al-Fatiha, prologue, l'ouverture, jusqu'à la sourate An-Nas, la sourate des hommes. Quand je lis l'intégralité des 114 sourates, est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens une menace? Est-ce que je ressens ce que je viens de citer? La réponse est non. Je ressens tout au contraire de l'amour. C'est-à-dire que quand je lis le Coran, je vois quoi? Dieu est pardonneur. Dieu aime les bienfaisants, ceux qui font le bien. C'est-à-dire que quand je lis le Coran, je trouve de l'amour. Et t'as pas peur d'Allah, du coup?
Je n'ai pas peur d'Allah parce que je sais que Allah c'est Al-Wadoud, c'est-à-dire il est le très affectueux. Mais ça va alors, t'as pas peur d'aller en enfer. Rahman, Rahim, Ouais, qui signifie le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, est-ce que tu pourrais dire à tes collègues musulmans d'arrêter Ben Yasser, tu peux couper ton mic, s'il te plaît, par correction? Est-ce que tu pourrais dire à des musulmans que tu croises et que tu entends dire moi j'ai peur d'Allah? Tu pourrais leur dire ça, s'il te plaît? Parce que franchement, je l'entends souvent, même dans mes lives, hein, j'ai peur d'Allah, j'ai peur que de Allah. Donc moi je dis que les gens qui parlent comme ça, je les mettrais dans la case islamophobe. D'accord. Parce qu'ils ont peur de Allah, donc ils ont peur de l'islam. Je pense qu'ils craignent Allah. Voilà. Ils craignent Allah. Non, ils le disent, Il y a une ils disent pas je crains Allah. Non, ils disent pas ça. Ils disent clairement j'ai peur de Allah. Ah non, faut pas avoir peur d'Allah. Tu le disais à Alaya quand tu étais musulmane? Ouais, Est-ce que tu Mais est-ce que Ben Yasser, t'es musulman ou t'es apostat? Moi, jusqu'à maintenant, pour moi en tout cas, ça reste propre à moi. Pour moi, le chemin de la seule vérité, ça reste le Coran. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs dogmes, même dans l'islam. Il y a les sunnisme, T'es de quelle etc. confession religieuse, Ben Yasser? Je suis musulman, actuellement. D'accord. Bon, on va parler un par un, s'il te plaît. Pas de souci, pas de problème. Merci. Footix, tu disais? Je disais, ce que M. Ben Yasser vient de dire, c'est très intéressant. Il y a une différence entre le mot peur et, selon moi, on ne doit pas avoir peur de Dieu. Le respecter, bien évidemment. Le craindre, bien évidemment. On sait que c'est le créateur des sept cieux et de la terre, créateur de l'univers. Bien évidemment, faut le craindre, faut l'aimer, faut le respecter à sa juste valeur. Et il faut faire les choses avec le cœur. Et c'est pour ça que j'aimerais citer un magnifique hadith qui est les actions ne valent que par leurs intentions. Mais t'as cru que t'étais à la mosquée chez moi ou quoi? Grave. Tu vas sortir ton hadith, tu vas nous le lire, il est magnifique. On n'est pas en prêche, hein. Non, mais donc, on n'est pas en prêche, on est en guerre, mon ami. Ah ouais, c'est pas parce qu'on est vendredi que. Je viens de citer, les actions ne valent Bon, que on va par pas leurs tourner la intentions. parole, je pense. Hein, Il faut partir d'une bonne intention. Il faut toujours partir d'une bonne intention et pas d'une intention mauvaise. Machallah. Une arrière-pensée. Bah, moi, quand j'allume mon live pour dire que je vais parler de l'islam, je le fais toujours d'une bonne intention. Et ton but, ça serait que les gens apostasient l'islam, c'est ça? Non, j'en ai rien à foutre en fait. Oh, d'accord. Non, je veux permettre aux musulmans d'avoir la chance d'entendre la critique de leur dogme, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance encore. Ou peut-être que c'est ton gagne-pain, l'islam, du matin au Non, soir. pas du tout, je suis pas monétisée. Tu sais, non, Footix, j'ai une chaîne. Footix, Footix. Oui. Footix, j'ai une chaîne YouTube qui n'est même pas monétisable et je continue à diffuser dessus. J'en ai rien à foutre de l'argent, j'ai un métier moi. Par contre, tu vois, regarde, moi, je n'associerai pas à l'IA avec ses abonnés. Par exemple, depuis tout à l'heure, je suis en train de constater, je suis en train de remarquer parce que j'ai un double téléphone, mais je reçois beaucoup de menaces de mort. Là. Sur mon Tu peux, est-ce que, attends, est-ce que tu peux nous les montrer, s'il te plaît? Je reçois des DM en disant, oui, tu es un P. Là, je lis les messages, hein. Tu es un P, c'est ignoble, etc., etc. Et même là. Ok. Eh ben, tu sais quoi, Footix? Footix. Je serais déconcentré de ma démonstration. Footix. Je suis vraiment désolée pour toi et les gens qui l'ont insulté dans les DM, vous êtes vraiment pas intelligents. Vous êtes vraiment des crasseux. Aussi crasseux que l'islam que je critique. Non, mais c'est pas grave. Non, attends, laisse-moi parler, je parle pas à toi. Sérieux, les gens, vous jouez à quoi? Pourquoi vous allez vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que vous alliez dans les DM l'insulter, tout ça. Même moi, s'il m'aurait insulté, je vous permets même pas d'aller l'insulter après. Foutez-lui la paix. On ouvre un live. Merci pour la moustache et le chapeau, mais je trouve ça tellement pas du tout féminin. Mais c'est gentil. Et ben, je suis pas d'accord avec ce genre de méthode parce que vous faites le même jeu des gens qui m'invectivent et que je fous au tribunal pour tout ça.
Donc Footix, je vais te donner l'information, mon ami. Si quelqu'un t'insulte en DM, même en DM, tu relèves le profil, tu prends les captures d'écran et tu vas au commissariat et tu portes plainte. Et je vais te donner une autre information. Les profils qui se croient anonymes et qui te harcèlent et qui t'insultent et qui te menacent de haine en privé, sache que la police les retrouve. Ce qui est bon pour moi, c'est bon pour n'importe quel être humain. Vous n'avez pas le droit de menacer, de haine ou d'insulter un croyant ou un non-croyant. Point à la ligne. Donc Footix, si tu as besoin d'aide pour faire des démarches quelconques administratives parce qu'on t'a menacé de haine dans mon live, tout ça parce qu'on n'est pas d'accord sur des idées, je t'accompagnerai personnellement dans tes démarches, sans problème, tu pourras compter sur moi et je te donnerai tous les tuyaux pour que tu ailles porter plainte gratuitement, sans aide juridictionnelle et sans avocat. Si ensuite tu veux continuer la procédure, aller jusqu'au tribunal pour faire valoir tes droits en tant que personne qui s'est fait menacer de haine sur un live, eh ben là tu prendras un avocat et ça sera à tes frais et tu demanderas des dédommagements auprès de la personne qui t'a causé un préjudice psychologique dans mon live. Moi, je ne fais pas de demi-mesure. Je ne fais pas les choses à moitié. Vous n'avez pas le droit d'être dans mon live, que vous me souteniez ou pas, et d'invectiver quelqu'un dans mon live comme ça, gratos. Si la personne vient se plaindre auprès de moi, sachez que je lui donnerai tous les outils juridiques pour aller se défendre devant un tribunal. Nous sommes tous français, nous avons tous les mêmes droits. J'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas là pour attaquer des musulmans. Parce que quand vous manquez de respect ou quand vous attaquez un musulman, vous m'attaquez aussi. Parce que j'ai été musulmane, bordel de merde. C'est pas clair? J'ai mon propre frère qui est musulman. J'ai des amis qui sont musulmans. On va rentrer dans votre crâne de piaf d'arrêter de jouer le même jeu des gens que je dénonce. Merci, j'ai fini. Je crois que j'ai été claire et explicite pour tout le monde là. Très clair. Merci. Du coup, comme il y a du monde sur le panel, Très je dis que si tu veux, fais une petite pause. Il y a du café au fond de la cuisine. Et Ben, si tu veux, on peut discuter un peu, mais il faut qu'on aille à l'essentiel, parce que là, il y a du monde. Ce serait bien qu'on discute par rapport à l'islam, mais sans faire d'arguments fallacieux. Il faut qu'on reste honnête et qu'on aille droit au but, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, bienvenue à toi, cher ami. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, tu as bien dormi et tout. Très bien, et vous? Ouais, ça va, ça va. Du coup, tu nous as dit que tu étais musulman, mais on voulait savoir, est-ce que toi, tu étais sunnite, est-ce que tu es malikite, est-ce que tu as une école? C'est quoi ton style? C'est quoi ta technique? Ah, tu t'y connais du coup, ok. Actuellement, je suis les hadiths de Bukhari et Muslim. Ah, sunnite, tu sais ce que ça veut dire, sunnite? Oui, la sunna du prophète, ça même. Ok, donc tu suis la sunna, il n'y a pas de souci. Tu prends tous les hadiths sahih. Tu suis aussi le consensus et tout ce qui va avec le fiqh, t'es ok avec ça. Même si t'as pas d'école, apparemment. Non, justement, et même par rapport au hadith, je fais moi-même un sorte de tri entre les hadiths sahih et les da'if. Ok, non, mais les da'if, tu sais quoi, on les prend pas. Par contre, les authentiques, ceux-là, tu fais un tri dedans ou pas? Tout dépend de quel sujet, si ça parle d'Allah ou si ça parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ça parle des compagnons, tout dépend. Ok, tu sais qu'il y a les savants qui ont déjà fait un travail par rapport à ça. Les hadiths qui peuvent contredire le Coran, tout ça. Et les muhadiths, ils ont déjà fait un travail de savant là-dessus. Oui, tu parles des écoles de Malikites. Ok, pas de souci. On va continuer. Du coup, dis-moi, est-ce que tu as un argument pour nous faire comprendre que le Coran est divin? Ton meilleur, celui que, quand tu le lances, ça fait comme un strike au bowling. Ton meilleur argument, le plus dur, le plus solide, comme le fer qui vient des météorites. Tout d'abord, Allah, l'unicité d'Allah. Le fait est qu'Allah, il est unique et omniscient. C'est juste incroyable. Et miséricordieux aussi, qu'Allah pardonne les péchés malgré nos fautes. Et sans parler spirituel, on peut parler aussi scientifique.
la science qu'il y a dans le Coran il y a 1400 ans et qu'on a découvert il y a juste même pas un siècle est juste incroyable. Euh, Quoi par exemple? L'embryon, Ah, tu peux nous l'embryologie. sortir le verset, s'il te plaît, dans le Coran, comme ça on va lire tous ensemble. On va vérifier à quel point la science de cette époque-là était vraiment véridique. Est-ce que tu as le numéro du verset ou pas? Attends, je te dis ça, le numéro du verset, bien sûr. Mais attends. Merci. Moi, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Ouais, salut Foutik. Ben, reviens quand tu veux, Foutik. C'est navré que tu subisses les mêmes choses que j'ai pu subir et je trouve ça injuste. Donc, si tu as besoin de moi, je me tiens à ta disposition pour n'importe quelle information qui pourrait t'aider si tu veux lancer une procédure et relever les profils, etc. Et je te dirai comment tu peux faire pour faire valoir tes droits en tant que citoyen. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Voilà. Là-dessus, sur ce coup-là, je suis de ton côté, mon ami. Si on pourrait me faire descendre, parce que... Bien sûr, il n'y a pas de souci. Passe une bonne journée, prends soin de toi. Merci. À plus. Sourate 23, verset 12. Non, c'est plutôt le verset 14. Je t'aide un peu, ça va plus vite. Et du coup, toi, mon frère, tu es de quelle religion? Moi, ma religion, c'est chercher la vérité. C'est On ma est tous à religion. la recherche d'une certaine vérité, mais actuellement, tu es athée, tu es... Ah, j'ai créé ma religion, et ma religion, je l'appelle Je cherche la vérité. Pour Ah, l'instant, dans le Coran, j'ai pas encore vu la vérité, mais vu que tu as sorti la sourate 23, verset 14, je vais aller vérifier s'il y a la vérité dans le verset. Il y a un nom pour ça, c'était agnostive, comment on dit déjà? Agnostique. Ouais, il y a agnostique aussi, ouais. Ça existe. Ouais. Il y a Une aussi personne qui déiste. croit. Ouais. Ouais, il y a déistes, athées, Déiste. Mm. il y a musulmans. Non, athée, ils croient pas à un être supérieur. Ok, Athée pas de souci. extrême. Du coup, dis quoi le verset, par contre? Tu peux prendre le verset 14. Le souci, c'est que, attends, à part si je fais un copier-coller dans le commentaire, est-ce Ok. qu'il y a quelqu'un qui peut me le lire? Ben, je vais te le dire. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Alors, explique-nous la science par rapport à ça. C'est quoi qui est exceptionnel? Le développement de A à Z et de l'évolution du fœtus, quoi. C'est incroyable. Ok, donc dans ce Comment verset-là, le développement, c'est que d'abord il y a les os et ensuite il y a la chair. Par étapes dans le développement, c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai lu. Non, en fait, c'est pas par rapport aux os et aux chairs. Il y en a beaucoup qui disent oui. Pourquoi il a dit l'os après la chair, sachant que l'os et la chair, ça se développe en un. Sauf qu'Allah, il parle beaucoup de, comment dire, c'est pas une ordre exacte, c'est que Allah a créé en amont la chair et l'os, quoi. C'est pas la chair, une étape, et l'os, une étape. D'un point de C'est vue le Je vais développement. relire le littéraire, passage. c'est pas ce qui est écrit. D'un point de Ouais, vue littéraire. Exactement. En effet, je C'est suis pour ça que je d'accord vais le avec, redire. je suis Nous avons d'accord. créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. C'est exactement ce qui est écrit. En plus, c'est toi qui as apporté le verset, hein, c'est pas moi. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Du Et coup, les pour moi, os sont je vois revêtus pas de de chair. contradiction. Oui, mais le développement se fait en amont, on le sait scientifiquement parlant. Le Mais est-ce développement que se fait en amont. La chair et l'os Mais- se fait en amont. Au Bonjour contraire, Ben. même l'os se fait avant la chair. Hello. Et juste, tu disais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Cette étude d'embryologie, tu savais que des... Pas tous en même temps sur un croyant. Il y a Ferme ton mec qui discute déjà avec lui. Tu attends ton tour, s'il te plaît, Azariel. Merci. Ouais, je finis après, si tu veux, Azariel, tu pourras parler avec... Du coup, ouais, Ben, les os, ensuite la chair.
Ça, c'est ce qui est écrit dans le verset. Est-ce que tu as été voir ce que dit la science pour voir si c'était la même chose ou pas? En amont, tu vois, en amont, j'ai pas, comment dire, faire des recherches d'expertise non plus. Mais je sais très bien que la science dit que même l'os se crée même avant la chair, ou même des scientifiques qui disent les deux en même temps, quoi, en amont. Ça a été vérifié ça, t'es sûr? Bah, si je te dis, Oui, si tu en me dis, amont, mais t'as été vérifié, t'es sûr? pour moi, il y a un développement de la chair. Les cellules se développent en chair. Et ensuite, en amont, il y a l'os qui vient, tu vois. Ok, donc c'est la chair avant les os. D'autres, comme je t'ai dit tout à l'heure, en même temps, tu vois, en amont. Mhm. Bon, en Et gros, en quoi tu sais pas trop en fait. moi, je sais que c'est en amont. Après, d'autres, certes, disent la chair avant les os. Mais là, en quoi C'est pas très clair. Là, c'est pas très clair. Tu dis en amont, d'autres qui disent ça, un coup la chair avant, la chair après. Moi, je comprends pas. Toi, pour toi, les os, c'est avant la chair comme dans le Coran ou pas? Après les vidéos que j'ai regardées, les peu de choses que j'ai vues, c'est que les cellules se développent en chair et en même temps en os, tu vois. Ensuite, l'os arrive. On Ouais. est d'accord là-dessus, oui ou non? Oui, oui, ouais. Et en quoi ça peut justement contrarier ce verset qui est juste magnifique, qui date d'il y a 1400 ans? Ben, parce que là, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu contredis le Coran en disant que d'abord il y a les cellules, la chair, et après il y a les os. Tandis que le Coran, il dit pas ça. Il dit l'inverse de toi. Mais pas du tout, c'est la compréhension. Toi, t'as compris que c'est l'inverse. Moi, j'ai pas compris que c'est l'inverse. Pour moi, j'ai compris, d'après ce verset, que ça se fait en même temps. Ok, je vais le relire une dernière fois pour tout le monde. En plus, le live, il est enregistré, il va être diffusé sur YouTube. Nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Il a créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Donc d'abord les os, et après, il a mis la chair. Toi, quand tu lis ça, ça veut dire les os et la chair sont arrivés en même temps. Exactement. Exactement. Ok, d'accord. Ok. Parce que Bon, la traduction en française aussi, elle est pas authentique à l'écriture arabe pas de souci. littéraire du Coran. Problème de traduction. Et du coup, t'as lu le tafsir aussi ou pas? Vu que t'es sunnite. Le tafsir là-dessus, non. Ah, mais le tafsir, il dit pas ce que tu dis non plus. On fait comment du coup? Ok. Non, c'est juste un fait. Je rentre pas, moi, généralement, dans ces lives-là, je rentre pas dans les débats. Je vous ai expliqué ce que je sais, scientifiquement parlant. Après, ceux qui me croient, ils me croient, et ceux qui Alors, je me t'explique. contredisent, Non, je les respecte aussi, tu vois. Après, je vais pas non, je t'explique. m'éterniser Il n'y a pas une là-dessus. question de respect. C'est pas ça le problème. Je vais pas m'éterniser là-dessus, en fait, c'est ça. Ouais, je sais, tu vas pas t'éterniser parce que là, c'est un peu... Bon, là, le live d'Alia, c'est un débat. Donc, quand on débat, c'est des arguments qu'on va apporter avec des sources, des preuves, quelque chose. Tu peux pas juste donner ton avis, tes croyances comme ça, et on respecte comme ça. Là, le but, c'est de dire la vérité. Comme je t'ai dit, moi, ma religion, c'est de chercher la vérité. Et pour trouver la vérité, il faut des arguments Pas, avec des pas de preuves, des souci, tu sais sources. quoi? Tu sais quoi? Je vais aller faire mes recherches, parce que là, Merci. j'ai pas tous les outils qu'il faut sur moi. Je t'ajoute, j'ajoute aussi Alia, et je reviendrai, Inch'Allah, avec, voilà, plus d'arguments et des vraies sources pour qu'on puisse vraiment en parler. Là, j'en ai parlé, euh, de surface. Et si vous voulez vraiment qu'on argumente là-dessus et en profondeur sur ce verset,
en rajoutant les hadiths, il n'y a pas de problème. Je reviendrai. Ah, bah, Sur merci. ce, en tout cas, merci beaucoup pour le respect que vous m'avez donné et l'écoute. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ok, bonne journée à toi aussi. Reviens quand tu veux. C'est bon. Bonne journée à toi aussi.